are good. You've been so good. Lord, you are good. You've been better than good. I can't praise you enough. I owe you my life. Can't praise you enough. Je suis dans la joie ce matin d'être encore parmi vous ce matin. Alléluia. Amen. Et c'est un privilège pour moi de vous voir encore ce matin dans sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les jours passent, surtout que nous constatons que les heures filent. Alléluia. Amen. Et Jésus revient bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Et par rapport à cela, nous devons nous préparer chaque jour. Amen. Amen. Seigneur, merci encore pour ton amour. Merci pour encore ces instants. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta main de grâce, Seigneur, qui est toujours là, chaque jour, à chaque instant, oh Dieu, dans nos vies. Tu nous abandonnes jamais, oh Dieu. Et chaque jour, Seigneur, tu fais encore au-delà de nos attentes, mon Dieu, mon roi. Et ce matin encore, c'est un privilège, disais-je, d'être, oh Seigneur, au milieu de ton peuple, au milieu de tes enfants. Gloire te soit rendue encore, Seigneur, ce matin, pour nos vies, Seigneur, que tu as gardées, pour la santé que tu nous as donnée, pour tout ce que tu as pu réaliser, Seigneur, dans nos vies. Oh Seigneur Père, depuis, Seigneur Papa, la semaine dernière jusqu'à maintenant, tu prends soin et tu veilles, Seigneur, sur nous. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui règnes. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Bien. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu ce matin. Alléluia. Et saluer les pasteurs qui sont là. Amen. On peut acclamer pour eux. Alléluia. Remercier les anciens qui sont là. Amen. Amen. Les diacres. Alléluia. Alléluia. Tous nos enfants dans la foi, les motifs. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci beaucoup Dieu. Et en cet instant aussi, saluer le corps de Christ. Alléluia. Amen. Qui nous reçoit par ce direct, par ce groupe. Alléluia. Amen. Nous saluons au nom puissant de Jésus que vous êtes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous nos frères et sœurs en Christ à travers le monde. Alléluia. Amen. Et qui nous entendent et qui nous suivent et qui ont besoin de communier avec nous encore ce matin. Et nous aimerons également saluer toute la terre, tous les coins du monde. Alléluia. Tous les continents. Alléluia. Nous avons des frères et sœurs en Amérique. Nous avons des frères et sœurs en Asie. Nous avons des frères et sœurs en Afrique. Alléluia. Et partout dans le monde. Alléluia. Jésus-Christ est prêché. Et nous aimerions encore ce matin, encore acclamer pour tous ceux-là qui sont à travers le monde. Et qui reçoivent l'évangile. Alléluia. Et nous bénissons encore notre Père. Alléluia. Merci encore. Merci notre Père. Alléluia. Amen. Alors cet endroit est un endroit magnifique. L'église locale, alléluia, est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas un meilleur endroit où on devait mieux se sentir que dans l'église. Alléluia. C'est l'un des meilleurs endroits au monde. Alléluia. Amen. L'un des meilleurs endroits au monde où nous devons
être en paix parce que l'Église est un endroit particulier. Alléluia. Il ne ressemble pas à n'importe quel autre endroit. Ce n'est pas un magasin, ce n'est pas une boîte de nuit. Alléluia. Ce n'est pas un supermarché. Mais nous sommes dans l'Église, là où Dieu a appelé ses enfants, tous ceux qui sont mis à part. Alléluia. Pour glorifier Dieu, chanter des cantiques d'adoration en sa gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un endroit parfait. L'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur encore ce matin? C'est dans l'Église qu'il y a la vie. C'est dans l'Église qu'il y a le guérison. C'est dans l'Église qu'il y a le miracle. C'est dans l'Église où on doit trouver des personnes totalement transformées. Alléluia. Alléluia. Et qui savent se comporter dans la société. C'est pour cela que nos gouvernants devaient investir dans l'évangile. Alléluia. Malheureusement, nous constatons qu'ils sont hostiles à l'évangile et pour des raisons qu'ils savent. Alléluia. Et j'aimerais vous encourager ce matin, pour nous qui sommes là, pour les enfants de Dieu, pour tous ceux qui ont besoin d'investir. Si il y a un business, une activité dans laquelle vous voulez investir, c'est dans l'évangile. Alléluia. Alléluia. C'est dans l'évangile où nous devons investir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'entendais il y a quelques jours ce qui se passe, je crois, à Londres. Et le Premier ministre, Boris Johnson, alléluia, dit donc qu'on l'a poussé à la démission. Vous avez suivi toutes ces choses, alléluia. Et quand il est venu faire son discours, je suivis, il était vraiment sidéré, il n'était pas bien. Et j'ai entendu, il a dit, c'est dommage de laisser un si grand, le meilleur métier au monde, la politique. Alléluia. Et là où j'étais, j'ai tressailli, je dis non. Alléluia. Moi, j'ai un meilleur métier. Le meilleur métier, c'est d'apporter l'évangile. Alléluia. Alléluia. C'est le meilleur métier au monde. Alléluia. Amen. Si vous le mettez dans le top des 5 premiers métiers, moi, dans mon classement à moi, si vous tenez comme moi, c'est le métier d'apporter l'évangile se trouve en première position. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu restes tranquille. Et si tu es d'accord avec moi, alors acclame le Seigneur avec moi. Merci encore ce matin. Merci pour la présence de tes servantes et de tes serviteurs. Dieu est présent. Quand je vous vois quitter la maison et venir à l'église, nous allons en parler tout à l'heure, mais c'est quelque chose d'extraordinaire de voir des pasteurs, de voir des anciens, de voir des diacres, de voir des enfants engagés, alléluia, et qui vont dans la maison du Seigneur pour aller adorer, pour aller le louer, alléluia, et travailler dans le champ, dans la mission que Dieu nous a confiée les uns les autres. C'est quelque chose de formidable et c'est une fierté de vous voir encore ce matin en ce lieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon âme est dans la joie et je suis content. Bénissons le Seigneur, bénissons tous les autres qui sont là. Alléluia. Tout là, voyez là, tout il est rempli à travers le Seigneur. Toutes ces choses, tous ces endroits, nous voyons les gens qui arrivent de partout, acclamant, disons-le, disons,
Sois béni, soyez béni. Alléluia. 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 Merci notre Père. Merci notre Dieu. Alléluia. Dieu est réel. Amen. Amen. Alors ce matin, je voulais juste vous encourager. J'ai déjà prêché ce thème, mais il y a un aspect que je n'avais pas abordé sur le combat spirituel, les armes spirituelles, si vous voulez. Un aspect que vraiment le Seigneur m'a révélé quand j'étais en train de me réécouter, parce que j'ai enregistré le message et j'étais en train de le réécouter, mais je dis ce message n'est pas complet, il y a quelque chose qui manque. Alléluia. Et c'est cette partie que je viens encore vous donner ce matin, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin. Alléluia. C'est pas grand, c'est tout petit, mais nous devons faire attention avec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors la dernière fois, j'exhortais sur les différentes armes spirituelles. En fait, nous voulons parler du combat spirituel au quotidien, ce que nous vivons tous les jours, le combat spirituel. Alléluia. Et j'exhortais sur les armes du croyant le dimanche dernier. Et on a constaté que les gens ont focalisé leur attention uniquement sur Satan et le diable. Alléluia. Les gens ne regardaient qu'à ça. C'est vrai que la Bible nous dit dans Éphésiens 6, 10, 13, je veux lire pour vous. Éphésiens 6. Ah, je ne trouve pas. Quelqu'un a trouvé? C'est pas le bon. C'est pas grave. La Bible dit que au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa toute puissance. Et vous avez toute la suite de la lecture. Je ne sais pas si vous l'avez. Alléluia. Vous pouvez lire ça, s'il vous plaît. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Amen. On peut s'arrêter par là. Amen. Vous voyez, c'est un paragraphe ou un passage qui regroupe plusieurs versets. Quand on parle des armes spirituelles, qu'on veut exhorter sur le combat spirituel, ce passage, ces différents versets que nous venons de lire, sont tout à fait indiqués pour apporter une prédication, apporter un message. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention juste ce matin. Alléluia. Quand je l'ai réveillé en train de prier, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. C'est cette conjonction-là, ce mot-là, au reste. Au reste. Et j'ai voulu comprendre ce que c'est. Au reste signifie quoi? C'est-à-dire, on ajoute à ce qui précède. Alléluia. Au reste, fortifiez-vous. Au reste, faites ceci.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose avant. Alléluia. Et à cela, on ajoute quelque chose. Amen. Et on tombe dans ce paragraphe qui parle des armes spirituelles, qui parle du combat spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et comme vous pouvez constater que le combat spirituel visible que nous ne voyons pas, mais il y a des relations qui existent entre les hommes sur la terre. Alléluia. Et quand vous regardez un peu avant ces versets, et vous allez plus loin, vous regardez Éphésiens 4, Éphésiens 5 jusqu'à 6, avant d'arriver à ce passage que nous avons lu, la Bible parle des relations dans la famille, entre des parents et des enfants. La Bible parle des relations entre frères et sœurs dans l'Église. La Bible parle des relations entre l'employeur et les ouvriers ou les employés. Alléluia. Les relations humaines qui existent. Alléluia. C'est ce qui vient avant. Et ce qui vient avant, on a ajouté au reste le combat spirituel, tout ce qui est invisible aux yeux humains, aux yeux des hommes. Alléluia. Mais cette partie-là des relations, quand on parle du combat spirituel, nous avons tendance à négliger cela. Nous ne voulons pas, nous ne voulons pas, quelquefois on escamote ou alors on passe outre cette partie des relations qui existent entre les hommes sur la terre. Chers frères et sœurs, c'est aussi un combat. Lorsque le matin tu te lèves et que tu dois parler à ton épouse ou tu dois parler à ton mari, il faut que tu saches ce qu'il faut lui dire. Alléluia. Parce qu'une simple parole peut blesser et peut casser la journée. Alléluia. Quand tu te lèves le matin et que tu dois parler à un enfant, il faut savoir comment l'aborder, ce qu'il faut faire, et c'est important. Alléluia. Quand tu te lèves le matin, tu es employeur, tu as des travailleurs, tu as des collaborateurs, eh bien, il faut savoir ce que tu dois dire. Amen. Et vice-versa, si tu es ouvrier, tu es employé, tu es cadre, lorsque tu parles à ton patron ou aux autres collaborateurs, il y a une certaine manière de t'adresser à eux, une certaine façon de te comporter. Alléluia. Alléluia. Et dans l'église, lorsque tu veux parler à un frère, tu veux parler à une sœur, alléluia, on ne parle pas n'importe comment et de quelque manière que ce soit à un frère ou à une sœur. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, la Bible dit, vous devez prier par l'esprit. C'est-à-dire chaque matin, lorsque tu te lèves, tu dois présenter tout cela au Seigneur pour que l'Esprit de Dieu te conduise et qu'il te guide, comment est-ce que tu dois te comporter, qu'est-ce que tu dois exprimer. Alléluia. C'est important. C'est important. Et c'est un combat aussi. Alléluia. Ce n'est pas facile d'entretenir les relations humaines entre nous. Alléluia. C'est un combat. Mais c'est possible. Alléluia. 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 Faites en tout temps, dit la Bible, en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia. Faites en tout temps par l'esprit. C'est par l'esprit que nous devons nous projeter. Alléluia. Demandez à l'esprit du Père
qui est en nous, alléluia, de nous conduire, de nous diriger, alléluia, d'aller puiser au-dedans de nous ce qu'il y a à dire, parce que je ne peux pas sortir n'importe quel mot, je ne peux pas parler n'importe comment. Alléluia. Et la Bible dit, faites en tout temps, par l'Esprit. C'est par l'Esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia. Et la Bible poursuit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne se lève pas un matin et puis j'appelle ton pasteur et tu commences à vous raconter tout ce qui te vient à travers la tête. Non. Alléluia. Alléluia. Amen. Non. Il faut beaucoup d'égards. Alléluia. Si tu n'as pas d'égards envers ton frère, avec ta soeur, si tu n'as pas d'égards envers les autorités spirituelles, c'est un problème, c'est un combat. Alléluia. Et Dieu dit, il faut prier comment? Par l'Esprit. Amen. Et c'est important. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Maintenant, par rapport à ça, il y a l'autre aspect du combat spirituel, l'aspect invisible qui vient après, qui dit après, au reste de ce qu'on ajoute. Alléluia. Et c'est là où vous connaissez les armes spirituelles, vous connaissez toutes ces choses. Alléluia. Mais la partie qui vient avant, nous l'avons souvent négligée. Et l'Esprit, ce matin, était en train de m'interpeller, de dire à l'Église que les relations humaines, les relations qui nous régissent sur la terre, méritent d'être travaillées, méritent de prendre soin. Alléluia. Les relations, il faut les entretenir. Et comme ce n'est pas toujours évident, et Dieu nous a dit, par l'Esprit, cela est possible. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors si ce matin, tu es en ce lieu, tu as mal parlé, tu as des pensées bizarres envers ton épouse, envers ton époux, ou un frère, ou une sœur, et tout ça, et cette parole te concerne ce matin. Dieu nous avertit, moi-même, et vous tous qui êtes là ce matin, attention, les relations. Si nous brisons les relations, si les relations ne sont pas entretenues entre nous, eh bien, il y aura quelque chose qui va se casser, quelque chose qui va se briser. Alléluia. Et c'est pas un combat. Ne négligez pas ça, chers frères et sœurs. C'est important. C'est important. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et l'autre aspect, l'aspect du combat invisible, ce que nous ne voyons pas, c'est que l'apôtre Paul ajoute, il dit au reste, c'est-à-dire il ajoute l'aspect à l'aspect relationnel, l'aspect invisible que nous ne voyons pas. Amen. Et c'est pourquoi il dit, fortifiez-vous au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est là-bas, c'est dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Et par sa force toute puissante. Remettez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Parce que dans nos vies, il y a un jour mauvais, un jour où les choses ne marchent pas, où les choses ne vont pas bien. Alléluia. Et à ce jour-là, il faut que tu sois préparé, il faut que tu sois prêt. Alléluia. Et Dieu nous donne les différentes munitions qu'il faut utiliser en ce moment. Lorsque, au mauvais jour, il y a des situations, lorsqu'il y a des problèmes. Alléluia. Alléluia. Et notre combat, comme nous l'avons lu, il n'est pas orienté contre les hommes, pas contre les hommes, pas contre ton frère, pas contre ta soeur, pas contre ton patron, pas contre ton pasteur. Alléluia. 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 Notre combat est orienté contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde qui l'habitent. Alléluia. Alléluia. Les esprits méchants. C'est contre notre combat. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair ou le sang. Alléluia. C'est pas en tant qu'humain, en tant que tel, notre combat. Non. Notre combat est dirigé contre ces esprits méchants. Amen. Donc, ne nous trompons pas de cible. Ne nous trompons pas de direction. Et ici, dans cette salle, je m'en souviens, plusieurs pasteurs ont prêché sur la direction dans laquelle notre combat est dirigé. Ce n'est pas contre un frère, ce n'est pas contre une sœur. Alléluia. Alléluia. Et je pense que vous êtes vraiment des serviteurs, des servantes aguerris. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Parmi les missions que Dieu nous donne pour les recenser, il y en a 6. Amen. Alléluia. Il y en a 6 munitions, 6 armes que Dieu nous donne. Il parle de la ceinture de la vérité. Amen. Alléluia. Nous devons être fidèles en gardant la vérité de la parole de Dieu. Et cette même vérité nous gardera aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. La vérité doit être appliquée au quotidien. La vérité est une arme redoutable. Elle va être appliquée tous les jours. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et pour les personnes qui sont conduites par l'Esprit, pour les personnes qui marchent par l'Esprit, lorsqu'il arrive une situation où tu as dit qu'il y a un doute en toi, et lorsque tu t'arrêtes, tu veux trouver une voie, il y a quelqu'un qui te dit, hey, quelle est la direction que tu prends? Alléluia. Et tout de suite, il te ramène vers la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens que je connais parmi les serviteurs, même parmi les enfants, quand ils arrivent devant la personne, quand ils me parlent, je vois qu'ils commencent à balbutier. Donc je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia.
Il y a une direction qui me plaît. Parce que dans la présence de Dieu, quand le Saint-Esprit est là, quand le Saint-Esprit est là, il te convaincra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il va te rediriger pour que tu prennes la bonne direction. Alors si tu as l'habitude de ne pas dire la vérité, si tu as l'habitude de mentir, ce n'est pas bien. C'est une opportunité pour l'ennemi. Parce qu'il va, c'est un sujet, il va saisir cette possibilité pour pouvoir te nuire. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui a l'habitude de dire la vérité? Nous devons tous lever les mains. Levons les mains devant. Ne donnons pas l'occasion. Acclamons le Seigneur. La vérité nous habite au quotidien. Il y a la deuxième arme d'appuissance de la justice. Tout croyant est revêtu de la justice. Alléluia. Car Dieu nous a déjà justifiés. Alléluia. Amen. Et 2 Corinthiens 5, 21 nous dit, celui qui n'a point connu le péché, Jésus n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché, c'est-à-dire le Père l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. Amen. Alléluia. 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 Cependant, nous devons faire la preuve, une preuve d'intégrité. Nous devons être droits, marcher dans la rectitude, dit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne désacceptez pas. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Dieu nous a justifiés. Et nous sommes la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Toi qui as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a justifié le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est à nous de le prendre. Parce qu'il est notre justice et nous sommes la justice de Dieu. Amen. Et pour cela, il nous faut des exigences. Il nous faut une manière de nous comporter. Être intègre. Alléluia. Et nous devons faire attention à cela. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La troisième arme, c'est nous devons nous chausser du zèle que donne l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai l'ancien Yerex qui aime souvent ces termes. Quand je m'entends parfois diriger les réunions, il parle toujours du zèle que donne l'évangile. Il aime bien ça. Acclamons le Seigneur. Allez annoncer l'évangile de paix, la bonne nouvelle. Amen. Amen. Car nous pouvons notre paix en suivant les pieds de Jésus-Christ, en marchant selon le Seigneur et non en restant dans nos conforts. Et là, ou nos tentes, ou dans nos maisons. Et ça, c'est une arme de chausser le zèle que donne l'évangile. Alléluia. Et cette arme n'est pas suffisamment déployée. Alléluia. Amen. Et nous devons sortir, pas rester dans le quartier seulement. Et même dans le quartier, il y a des possibilités. Au travail, il y a des possibilités. Les personnes que nous rencontrons, il y a des possibilités. Le zèle que donne la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons beaucoup insisté sur ça.
Parce qu'il y a des gens qui meurent. J'en parlais au pasteur, je ne sais pas, dans la réunion des pasteurs. Il y a des gens, quand je parlais de l'intercession, il y a des gens qui meurent. Des gens qui nous attendent, chers frères et sœurs. Il faut qu'on sorte du trou. Il faut qu'on sorte de la coquille. Alléluia. Alléluia. Amen. Non seulement prier, mais annoncer l'évangile. Nous devons le faire, chers frères et sœurs. Sinon, c'est un christianisme égocentrique. Amen. Où nous ne parlons que de moi ou de nous. Amen. Alléluia. Amen. Un christianisme égocentrique. Nous devons vraiment lutter par l'esprit que Dieu nous donne vraiment des capacités vraiment de sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il m'est arrivé moi-même un jour, je ne sais pas si c'est à Jean-Jacques ou je ne sais pas à qui je disais, j'étais parti au guichet. J'ai pris ma carte et j'ai sorti de l'argent. Et j'avais mon portable à la main. Donc, quand je faisais l'opération, j'ai posé. Et quand j'ai fini, j'ai oublié le portable. Et je suis parti. Et c'est bien après que je me suis aperçu que je n'avais plus mon portable. Alléluia. Et je suis reparti à la banque. Heureusement, c'était encore ouvert. J'étais là tout à l'heure, j'ai fait une opération et j'ai oublié mon portable. Est-ce que quelqu'un n'a pas déposé mon portable? Ah non, et puis tout ça. Alors la dame me fait rentrer, ma conseillère, elle me dit bon, on va essayer de sonner. On appelle. Ah, il y a quelqu'un qui répond. Il dit, vous avez le portable? Oui, il dit, j'ai ramassé un portable. Oui, le propriétaire est ici. Alléluia. Et il va demander où est-ce que vous êtes. Je dis, je suis encore à la banque. Si vous n'êtes pas, trop éloigné, vous pouvez me l'apporter. Et j'ai attendu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la personne est effectivement arrivée et m'a rendu le portable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et puis nous nous sommes salués. Je dis, je vous remercie à la personne qui est présente. Et quand j'arrive, l'esprit me dit, voilà, c'est bizarre. Tu as eu une opportunité d'apporter quelque chose, de parler de moi à cet homme. Alléluia. Pour son cœur. Tu ne l'as pas fait. Et c'est une occasion gâchée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il nous arrive des exemples comme ça dans la vie où nous avons des opportunités vraiment de parler de Jésus, de parler du Seigneur à une personne. Distraction et on ne le fait pas. Alléluia. Alléluia. C'est un témoignage que vous faites, mais jamais d'autres occasions que j'ai loupé, que j'ai manqué. Et nous devons faire attention parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, marchant dans l'esprit, Dieu nous donne toujours des opportunités. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité pour parler de Jésus-Christ dans la semaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas dire ça, c'est pas possible. Pas possible. Tout le monde, aucune opportunité, c'est pas possible. Il y a beaucoup d'opportunités. Mais il faut beaucoup de discernement. Il faut être attentif. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors donc, nous étions en train de dire que notre combat au quotidien, il y a ce qui est invisible. Donc, toutes ces armes que nous avons citées tout à l'heure, que nous avons vues, mais il y en a d'autres armes
le bouclier de la foi, vous savez ça. Et nous devons avoir une ferme confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une confiance en Dieu et en sa parole. Parce que la Bible, quand les traits enflammés du malin sont dirigés contre toi, ils vont rencontrer le bouclier, c'est-à-dire la parole. Et ils arrivent et ils tombent tout seuls. Amen. Amen. Il y a aussi le casque de Dieu qui pourvoit le salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Que quelle que soit l'intensité de la bataille, quelle que soit la férocité du combat, tu ne seras jamais intimidé lorsque tu as le casque du Seigneur. Alléluia. Et tu ne pourras non plus porter allégeance. Alléluia. Alléluia. À l'ennemi. Parce que tu sais ce que tu as. Le salut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et enfin, il y a l'esprit de l'esprit qui est quoi là? La parole de Dieu. Et Jésus-Christ a fait usage de la parole à plusieurs occasions. Quand il a été tenté. Alléluia. Alléluia. Il a fait usage de la parole. Mais il n'a pas utilisé n'importe quelle parole. Il a utilisé la parole qui correspondait à la situation. Une parole adéquate qui correspondait au cas. C'est ce qu'il a fait. C'est pour cela que vous voyez bien qu'il y a une panoplie de munitions, une panoplie d'armes spirituelles. Et toutes les armes spirituelles ne s'appliquent pas à toutes les situations parce que les situations changent, les contextes changent. Alléluia. Chaque arme est adaptée à une situation donnée. Et ce que Jésus a fait, il a adapté, il a utilisé la parole qui correspondait au cas qui était devant lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les armes sont nombreuses. Et c'est pour cela que la Bible nous parle du monde satanique qui est vraiment organisé. Le monde satanique est organisé, et voire même hiérarchisé. Comme dans le monde ici, vous voyez, dans une commune, vous voyez, il y a, je ne sais pas, il y a le préfet, il y a, après il y a le maire, il y a des conseillers, il y a tout ça. Ça, c'est du point de vue humain. Et dans le monde spirituel, dans le monde satanique, ce monde-là aussi est hiérarchisé. Il y a un ordre. Alléluia. Il y a des armes qui sont là, mais qui adaptent en fonction des situations pour nous atteindre, pour nous affaiblir. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous dit, veillez, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Nous devons veiller à cela avec une entière persévérance, c'est-à-dire ne pas s'arrêter, il faut continuer. Quand on est persévérant, c'est-à-dire qu'on continue à travailler. Alléluia. On continue à prier, on continue à agir avec persévérance. Priez, l'apôtre Paul dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître à du vrai librement le mystère de l'évangile. C'est un mystère. Alléluia. Amen. Pour nous qui prenons part à l'évangile, le plus beau métier du monde, de la vie. Alléluia. Et vous êtes là présents ce matin. Alléluia. Parce que vous avez choisi de servir Dieu
de travailler avec Dieu. Alléluia. C'est beau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et notre lutte que nous livrons au quotidien nous exige des prières intensives, c'est-à-dire des prières par l'esprit. Alléluia. Tout en étant persévérant. La persévérance, c'est important. Il ne faudrait pas s'arrêter. Il faut continuer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est différent de la patience. Quand on est patient, on attend. Alléluia. Mais à côté de la patience, la persévérance prend le relais. C'est-à-dire qu'il faut continuer. Il faut continuer d'agir. Il faut continuer de prier. Il faut continuer de faire. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela que je disais, là où je prêchais dimanche, je disais à ces armes, les 6 armes spirituelles que Dieu nous a données, il faut ajouter la prière. Alléluia. La prière doit être considérée aussi comme une arme. Amen. Alléluia. Et je donnais 2 exemples. Le cas de Pierre qui était arrêté puis libéré dans le livre de Actes 12, 1 à 9. Pierre qui avait été arrêté. Et la Bible dit ensuite, l'Église priait pour lui. Alléluia. L'Église priait pour lui. La prière est une arme. Et c'est par la prière des croyants, la prière de l'Église, que Pierre a été libéré. Parce que Dieu a entendu, Dieu a écouté la prière des saints, la prière de ses enfants. Alléluia. Et il a agi. Pierre est sorti de la taupe, sorti de la prison là où il était. Alléluia. C'est un mot un peu margot, mais excusez-moi, mais j'aime bien ça. Alléluia. Alléluia. Il est sorti. Il est sorti. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi l'Église doit prier pour les uns et les autres. Et Pierre était le leader de l'Église. Vous devez prier pour votre leader. Vous devez prier pour votre pasteur. Parce que lorsqu'il lui arrive quelque chose, l'Église est désaxée. Et Dieu écoute les prières de l'Église. Alléluia. Il s'en est sorti. Il y a l'autre cas, le cas de Paul et Silas. Dans Actes 16, 16 à 25, vous connaissez cette histoire où quand Paul, alors qu'il avait accompli un acte noble, un acte important, alléluia, ils avaient prié pour une femme qui avait un esprit de python. Alléluia. Alléluia. Et comme derrière cette femme, il y avait des personnes qui profitaient de cet esprit. Et quand Paul a prié et que l'esprit est sorti, ils se sont dit, nous avons perdu. Alléluia. Alors ils ont donc arrêté Paul et Silas, ils ont été emprisonnés. Et là où ils étaient, Paul a dit, Silas, même si nous sommes dans cette situation, nous devons louer le Seigneur. Mais avant de louer, prions d'abord. Ils ont prié d'abord et après, ils ont loué le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont prié et ils ont loué le Seigneur. Et la Bible dit que les portes de la prison se rompaient, s'ébranlaient. Alléluia. Alléluia. Et c'est bien que le geôlier, celui qui gardait la prison, quand il s'est réveillé, il s'aperçoit que tout était ouvert. Alors de lui-même, il a mis les mains sur la tête. Il dit, pour moi, c'est fini. Alléluia. Il prenait le chemin pour aller se suicider. Et Paul va crier, ne fais pas ça, nous sommes encore là.
Alléluia. Et en ce moment, il se retrouve au local où effectivement tous les prisonniers étaient là. Alléluia. À cause de la prière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À cause de la prière. Et ce matin, quand j'étais en train de prier, l'Esprit me dit que non seulement la prière est considérée comme une arme, mais la prière fait partie du conflit, fait partie de la bataille. Je commençais à réfléchir. Comment ça? Fait partie de la bataille. Amen. Alléluia. Amen. La prière fait partie de notre conflit que nous avons d'abord nous-mêmes. Nous avons un problème avec Satan, avec le diable, le monde satanique tel que la Bible décrit. Ok, on ne discute pas de ça. Amen. Amen. Même s'il y a des exagérations et les gens pensent que tout c'est Satan. Non. Alléluia. Alléluia. Mais la révélation que j'ai reçue dit, la prière fait partie du conflit. Le conflit d'abord avec nous-mêmes. La prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le fait de ne pas vouloir prier. C'est un conflit avec nous-mêmes. Le fait de ne pas pouvoir aller à l'église. Quand tu te lèves le dimanche matin, vous voyez ce matin, là, hier nous avons prié le samedi, mais il y a des gens qui ont promis de venir avec moi ce matin. Mais c'est dur, hein? Alléluia. Alléluia. On ne les avait pas. Mais il y a des gens qui ont du mal à se lever pour prier. Chers frères et sœurs, on néglige ça. C'est une bataille. Pas seulement se battre contre Satan, mais Satan a déjà été vaincu. Mais la bataille, la prière, le conflit, comment tu fais? Je vais être ça comme pasteur. Hein? Quelle est l'arme que tu vas utiliser? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière, en tant que telle, il fait partie de tout ce qui nous oppose aussi. C'est-à-dire que le fait pour nous de ne pas vouloir prier, de ne pas vouloir aller à l'église, d'aller dans la présence du Seigneur, c'est un combat. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a trouvé là? Ah, regarde ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est un combat, chers frères et sœurs. Vous vous levez le dimanche matin, alors que la semaine a été difficile. Il faut se lever et partir à l'église le dimanche matin. C'est chaud. Amen. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais vous communiquer ce matin, ce que Dieu a mis dans nos cœurs ce matin, pour vous apporter ce matin. Et pour tous ceux qui nous reçoivent sur Zoom, tous ceux qui nous reçoivent à travers le monde, alléluia, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Amérique, qu'ils soient en Asie, alléluia, en Océanie, tous ceux qui nous suivent, alléluia. J'aimerais leur dire qu'il
Ils sont ici au centre chrétien Mourija, à l'église de Promesse la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je suis le pasteur Marcel, pour ceux qui m'entendent. Alors nous saluons, acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va dire ce matin et nous allons nous lever. Alléluia. Je vais laisser la suite à